Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo très intéressante aujourd'hui. Je vais vous parler de la sourate Youssouf, la sourate de Joseph, une sourate très intéressante du Coran. On va aborder des enseignements riches. Vous avez vu le titre de la vidéo, quelques enseignements de valeur vraiment. Prenez-le en considération. Cette sourate-là, pourquoi celle-là? Il y a un verset que je mettrai en dessous dans la description et même dans la vidéo sûrement. Dieu nous montre clairement qu'il y a des enseignements de valeur pour ceux qui cherchent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il ne faut pas juste lire la sourate et passer. C'est vraiment, il faut creuser un peu plus loin et faire attention aux détails parce que Dieu nous clarifie que cette sourate-là, il y a vraiment des leçons à en tirer par rapport à cette histoire-là. Voilà, on va commencer tout de suite. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas cette chaîne, je parle principalement de religion. Je montre entre autres, et c'est comme ça que j'ai démarré surtout cette chaîne, c'est montrer aux gens que le Coran nous demande de faire certaines choses et on se rend compte que avec la majorité des musulmans, on est à l'opposé de ce qui nous est demandé en général. Le Coran va nous demander de faire quelque chose et on va se rendre compte que la masse musulmane n'applique pas réellement ce qui nous est demandé parce qu'elles utilisent des sources comme les hadiths, et les hadiths ont pris tellement d'importance, il y a tellement eu d'influence avec les hadiths qu'on a une religion qui, voilà, on a expliqué en fait la religion avec ces récits-là et on se rend compte que à notre temps, on déraille mais de façon pas possible. Voilà, trêve de bavardage, on va commencer la sourate. Alors, la sourate Youssouf, pour faire clair, qu'est-ce qui se passe? Youssouf, petit enfant, on va dire, je vais parler aussi pour les non-croyants. Une famille, Youssouf fait partie de cette famille, et Youssouf a plusieurs frères, ok? Youssouf fait un rêve, et il voit la réalisation de ce rêve à la fin, quand il a traversé tout un nombre d'épreuves. Pour ceux qui n'ont pas lu la sourate, je vous invite à aller lire la sourate, mais il a traversé un certain nombre d'épreuves, et il se rend compte à la fin que son rêve, le rêve qu'il a fait au tout début, s'est réalisé à la fin. On voit aussi dans la sourate, bon après je ne veux pas commencer à interférer sur les enseignements que je veux donner, que durant tout son parcours, qu'est-ce qui va se passer? Ses frères vont lui vouloir du mal, ils vont penser lui faire du mal, ils vont penser le mettre à terre, enfin à terre, comment je peux dire ça, mais ils vont vouloir interrompre sa vision, la vision qu'il a eue dans son rêve, parce qu'ils ont été offusqués, pas offusqués, mais ils ont été atteints d'une certaine manière dans leur ego par rapport à cette vision qui semblait bénéfique pour Youssef, parce que c'était une vision où les gens se prosternaient devant lui, entre guillemets, voilà, que lui, son frère, son père, tout le monde se prosternait plus ou moins devant lui, et c'est quelque chose qui n'a pas plu à ses frères. Du coup, on a essayé de le malmener, et il s'est passé toutes sortes d'histoires durant son parcours. On l'a jeté dans un puits, puis il a été recueilli dans une famille. Dans cette famille, il a eu des problèmes. Des femmes ont voulu lui jouer un mauvais tour. Du coup, il s'est retrouvé en prison. En prison, il a trouvé des camarades. Il a commencé à interpréter certains rêves, voilà, avec la science de Dieu. Voilà, jusqu'à ce qu'à la fin, il a été repéré par quelqu'un, le chef, pour interpréter un rêve, parce que via une recommandation d'un de ses compagnons de prison, je vais voir je suis à combien de minutes. Voilà, je suis à 4 minutes, je vais m'arrêter ici, je vais tourner une autre vidéo. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Alors, je disais qu'il était avec un camarade en prison, il a réussi à interpréter son rêve, du coup, il est allé... la personne qui est sortie de prison, qui était avec lui, avec Joseph bien sûr, rencontre le dirigeant parce que le dirigeant a fait un rêve et il avait du mal à l'interpréter. Du coup, cette personne sortie de prison recommande Joseph. Du coup, le dirigeant veut le voir, le faire sortir, l'entendre pour qu'il puisse expliquer, interpréter son rêve. Et je vous épargne tous les détails. On apprend finalement la vérité plus ou moins sur lui, qu'il était quelqu'un d'inoffensif parce qu'on l'a mis en prison à tort. Et je vous épargne tous les détails. Il finit dans une très bonne position dans la nation, c'est-à-dire que le chef de la nation, entre guillemets, le place bien parce qu'il se rend compte que c'est quelqu'un de très compétent, de très savant. Du coup, à la fin, on se rend compte que Joseph, qui a traversé tout un tas d'épreuves où on lui a voulu du mal ici et là, il arrive
pas à la tête du pays, mais à une position vraiment d'honneur. C'est limite un roi dans la nation. Du coup, il arrive carrément à ramener toute sa famille et à tous les placer avec lui dans la souveraineté, si je peux le dire. Voilà, ça c'était l'histoire de Joseph, abrégée de façon rapide. Voilà, on va commencer dans les enseignements, ça va être très intéressant. Premier enseignement, first of all, c'est au sujet de la vision et qu'il ne faut pas toujours montrer sa vision, montrer des choses où on sent que voilà, c'est notre destinée ou quoi que ce soit. Voilà quoi, ne pas tout montrer à tout le monde, même à vos proches, parce que ça peut susciter de mauvaises choses chez les gens. Vous avez vu, par exemple, avec Joseph, il a fait un rêve, il en a parlé à son père. Son père lui dit même de ne pas dire ça à ses frères parce que ça pourrait inciter quelque chose dans le cœur de ses frères. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que ses frères ont commencé à penser que voilà. Donc ça veut dire que lui, ils ont bien compris le rêve, ils le savaient presque quelque part au plus profond d'eux que c'était la pure vérité ce rêve-là. Du coup, ils ont voulu entraver sa destinée, ils ont voulu bloquer sa destinée en le tuant tout simplement, en le jetant dans un puits, dans un grand trou là pour l'abandonner là-bas et faire croire à son père ensuite que voilà, le loup l'a mangé, on l'a perdu de vue et voilà, il s'est fait tuer ou quoi que ce soit. Pour dire que sa vision bénéfique, quelque chose de très grand dans votre vie, que voilà, vous sentez, Dieu peut-être peut vous montrer certaines choses en rêve ou quoi que ce soit, tout n'est pas bon à partager. Voilà, ça c'était le premier enseignement. Tout n'est pas partageable avec tout le monde, même avec des proches que vous pensez qui ne vous veulent pas qui vous veulent du mal, mais tout n'est pas forcément bon à partager. Voilà, pour ne pas susciter de mauvaises choses chez les gens. Ça, c'était le premier enseignement. Deuxième enseignement. Je vais voir, j'ai combien de place encore. Ok, deuxième argument. Deuxième enseignement riche, c'est le premier, c'était ne pas partager tout, même les choses les plus grandes, vos visions très importantes avec tout le monde, parce que ça peut être mal interprété, ça peut susciter de l'ego chez les gens, et surtout parce que vous avez vu là, c'est les frères, parce que son père, il a été très content et il lui a donné des conseils, alors que ses frères, les personnes qui sont plus ou moins comme vous, avec vous, du même âge, etc., faites très attention. Ça, c'était le premier. Le deuxième, ça revient au premier, c'est un des plus tristes, mais c'est la réalité dans le monde. Même pour les non-croyants, ils peuvent s'en rendre compte, c'est même les gens les plus proches de vous, même les gens de votre famille, ceux qui sont censés le plus vous vouloir du bien, peuvent être ceux qui vous veulent le plus de mal et peuvent être ceux qui vont vous détruire, tout simplement. Là, vous avez vu, ses propres frères, s'il vous plaît, ont voulu le tuer. Ils ont voulu le tuer, clairement. Ils ont même menti à leur père que voilà, t'inquiète pas, laisse-le partir avec nous, tout ça, magouiller pour le tuer tout simplement parce que il voulait pas, ça les dérangeait que comment ça lui, là il va être devant nous alors qu'il est là avec nous, voire même il est plus petit que nous, il veut déjà tout ça. Du coup, vous voyez bien que les gens les plus proches de vous, de votre famille, ne sont pas ceux qui vous veulent le plus de bien, voire même ils peuvent être vos plus grands ennemis. Ça c'était le deuxième enseignement. Troisième enseignement, très intéressant, le meilleur même. Dieu nous montre que quoi que les gens puissent faire, quoi que les gens puissent, c'est-à-dire que vous avez ces enseignements du départ pour vous dire de ne pas dire tout de vous, etc. Mais le troisième, c'est vraiment pour soulager les gens bien. Je m'explique. C'est vraiment pour vous soulager, pour vous dire que même si vous dites aux gens, même si vous dites tout aux gens, vous délivrez tout, il y a des gens mal intentionnés en plus qui se rajoutent, etc. Quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'on puisse vous faire, quoi qu'on puisse dire, le décret de Dieu est déjà décidé. Vous avez vu, les gens ont voulu le tuer, mais Dieu a décidé avant les gens. Ils ne vont pas le tuer, ils vont le mettre dans le puits. Ça, c'est Dieu. Et dans ce puits-là, il ne va pas mourir, des gens vont passer le récupérer. Ça, c'est Dieu encore. Vous avez vu? Et un autre truc, c'est dans la prison. Là, c'est très intéressant, soyez attentifs. Dans la prison, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a eu les magouilles avec les femmes, etc. Oh, mon Seigneur, je préfère être dans la prison que... Voilà, on le met en prison. Dans la prison, il se passe quelque chose de très intéressant. Un moment, Joseph, on voit dans son ressenti que la prison commence à peser lourd pour lui.
Et quand quelqu'un va sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, s'il te plaît, en gros, s'il te plaît, dis à ton Seigneur que voilà, aie une pensée pour moi en fait, que là je suis en prison, tu vois, on a l'impression que la prison ça pèse trop, un peu trop pour lui actuellement et il a l'impression qu'il va jamais sortir. Du coup, quand quelqu'un sort, il dit s'il te plaît, parle de moi auprès d'un tel. Et là, il a commis une grande erreur. Il a commis une grande erreur parce que il a commencé à perdre espoir. Ça, c'est un des meilleurs enseignements. Dieu nous montre que parce qu'il a fait ça, il est resté plus de temps en prison. Parce qu'il a commencé à baisser les bras, à perdre confiance en Dieu, parce qu'il aurait pu sortir beaucoup plus tôt. Mais à cause de cette chose-là, de cette perte de confiance, Dieu lui met encore plus de trucs en prison. Il devait sortir plus tôt, mais parce qu'il a perdu confiance, il va sortir un peu plus tard. Pour vous dire que c'est Dieu qui fait tout. Quoi que les gens disent, quoi que les gens fassent pour vous, le décret de Dieu est déjà décidé. Et je clarifie ce truc-là en terminant ici, c'est-à-dire que le rêve, il l'a fait depuis le début et il s'est réalisé pour dire que le décret de Dieu va se réaliser, quoi qu'il arrive. Que les gens ont pu lui faire si, il est en prison, il s'est passé si, mais à la fin, ça s'est réalisé. Le rêve s'est réalisé comme Dieu l'a énoncé à cet enfant-là. Les gens vont se prosterner devant toi à la fin. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a bien placé et c'est Dieu qui a décidé tout le long du chemin. Même si des gens ont voulu casser sa destinée, c'est Dieu qui décide. Ça, c'était le 3e ou le 4e, je ne sais plus. Mais le 3e, il me semble. Voilà. Voilà, le 4e enseignement, celui-là, il va falloir être attentif. 4e enseignement, on voit que le pardon face à ces personnes qui, finalement, au cours du temps, se sont trompées sur vous, ou voilà, elles ont fait des choses et elles se rendent compte que, in fine, elles se sont complètement trompées et elles sont pas désolées, mais elles sont un peu humiliées comme ça et voilà, elles se rendent compte très vite de la réalité. Cet enseignement-là, c'est par rapport au pardon, c'est vraiment parce que Joseph, il a subi des choses de malade. Ses frères, ils ont voulu le tuer, le mettre dans un trou. Il y a même une fois, à partir d'un moment, où ils mentent sur lui, alors que pour eux, il était déjà mort, tu vois, parce que voilà, il y a un frère chez qui on retrouve la coupe, une coupe, ceux qui ont lu la sourate ils savent, et du coup, ils disent, pour prendre leur défense, que voilà, un de ses frères jadis faisait la même chose, en gros que c'était un voleur. Et Joseph, ça l'atteint quand il entend ça, alors que ses frères ne savent pas que c'est lui, ça l'atteint encore. Pour dire que ses frères ont voulu lui ont fait passer tellement de galères, mais à la fin, quand tout va mieux, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire, voilà, vu que vous m'avez mis dans un trou, vous avez voulu me faire du mal ou quoi que ce soit, je vous laisse là-bas et je vais juste amener mon père et puis voilà, à la souveraineté, parce qu'il y avait ses frères, il y a son père, etc. Mais pour dire que le 4e enseignement, c'est par rapport au pardon quand tout va mieux, en fait, tout simplement. Reconnaître que quand les gens se sont trompés et qu'ils vous font sentir que vraiment ils se sont trompés, là en l'occurrence c'est le cas parce que ses frères se sont rendus compte que vraiment Dieu t'a mis au-dessus de nous et il se plie à ça. Quand c'est comme ça, il faut pardonner et aller de l'avant. C'est pour ça qu'il les ramène tous avec lui. Ses frères même qui lui ont fait du mal dans le passé, il les ramène quand même avec lui. Ça, c'était le 4e. Je passe au 5e. Voilà, le 5e enseignement va être très intéressant. Celui-là, il est très subtil et on le voit mentionné comme ça, mais il faut être attentif et il faut bien analyser pour se rendre compte de l'affaire. Ce 5e enseignement très important dans les affaires, ceux qui vont des projets, ceux qui veulent avancer, ceux qui ont des entrepreneurs ou quoi que ce soit, mais le 5e, ça va être l'audace, l'enseignement. Je vais m'expliquer. Ceux qui ont lu la sourate, ils savent que à partir d'un moment, pas Dieu, mais Joseph, tu vois, il a interprété les rêves ou quoi que ce soit, il est à côté du dirigeant ou quoi que ce soit, et qu'est-ce que va faire Joseph? Il y a une prise d'audace à partir d'un moment où il franchit un pas vers le dirigeant. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que fait Joseph? Il vient et il demande. La leçon à tirer, c'est vous devez demander pour recevoir. Et qu'est-ce que fait Joseph? Il demande quelque chose de très logique parce qu'il est en pleine capacité de le faire et il le demande.
parce qu'on ne demande pas n'importe quoi à n'importe qui comme ça, juste pour demander. Il demande quelque chose de logique qui va le faire progresser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux dirigeants quoi? Que place-moi à la tête, je ne sais pas, de l'économie ou quoi que ce soit, parce que je suis bien calé dans ce truc-là. Tu vois, il y a cette prise d'audace-là qui est hyper importante dans les affaires et dans la vraie vie en général. Faire le pas de demander pour progresser. Et c'est ce que Joseph a fait en demandant aux dirigeants que place-moi ici parce que ici je suis bien. S'il se serait tu là, on aurait ok, il a interprété les rêves ou quoi que ce soit, c'est bien, mais comment le dirigeant aurait pu savoir que il est fait pour être dans ce truc-là? Il n'aurait jamais pu le deviner. C'est pour ça que ça rentre en jeu ici. L'audace, votre audace, à vous en général, de vous affirmer quand vraiment vous avez confiance en vous et vous savez que dans ce domaine-là, je peux y arriver et c'est là où je suis le mieux. Il a franchi le pas ici en demandant aux dirigeants et on l'a placé ensuite à la suite de sa demande. Très important celui-là. Le sixième. Le sixième, vraiment, un de mes préférés. On ne le voit même pas celui-là. Mais en regardant, on s'en rend bien compte. J'aime beaucoup cette vidéo. Je ferai peut-être d'autres vidéos comme celle-là, mais le sixième, écoutez bien, c'est les bénéfices d'être une nation qui croit en Dieu. C'est incroyable. La nation de Joseph, eux tous, les dirigeants, les gens, ils croient tous en Dieu, si vous remarquez. C'est pour ça que même les prisonniers ont des rêves. Les prisonniers même sont conscients que les rêves ne viennent pas n'importe qui. C'est vraiment Dieu qui amène ces choses-là pour aiguiller les gens. Tu vois, les gens sont conscients de l'emprise de Satan. Je m'explique. Quand les gens pêchent, par exemple avec le dirigeant, le gouverneur, sa femme qui a essayé de le tromper ou quoi que ce soit, que fait le gouverneur? Est-ce qu'il va crier sur sa femme, n'importe quoi, toi, la relâcher, lui faire la misère et tout ça? Pas du tout. Implore le pardon de Dieu pour ton péché, parce que tu as péché. Et on avance. Vous avez vu l'affaire? Très subtil celui-là, mais un des plus grands. Les bénéfices d'être une nation qui croit en Dieu. Parce que tout le monde croit en Dieu. Ils font leur péché ou quoi que ce soit, mais tout le monde croit plus ou moins en Dieu. Et une nation qui croit en Dieu, Dieu l'aide. Parce que regardez le dirigeant, il fait un rêve sur le futur de la nation. Et c'est un des serviteurs de la nation, un des serviteurs de Dieu qui va finalement interpréter pour que le pays puisse se mettre en garde. Pour vous dire qu'une nation qui croit en Dieu, c'est une nation qui prospère parce que Dieu aide les gens constamment. À petite échelle comme à grande échelle. Voilà. Et ces amis, fin de la vidéo. 6 enseignements de valeur vraiment cette sourate-là. Relisez-la. Il y en a d'autres encore que j'ai pas encore bien donné par rapport aux rêves et tout ça, mais il y aura sûrement d'autres vidéos comme celle-ci. J'espère que vous avez aimé. Mettez un like, un commentaire positif et ça vous donnera sûrement aussi l'envie d'être plus, quand vous lisez des sourates, de faire plus attention parce que quand on sait que le Coran vient de Dieu, je ferai une vidéo sur les niveaux de lecture, mais tous les mots, chaque phrase, c'est l'œuvre du tout miséricordieux. Du coup, il y a des messages cachés, il faut faire attention et ne pas passer trop vite et ne pas dire que voilà, ça veut dire ça et puis alors que c'est profond. Voilà, merci.